Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de l'École de l'éveil. L'École de l'éveil, c'est une chaîne dans laquelle vous retrouvez des vidéos sur le développement personnel, le développement spirituel, des méditations, bref, tout un tas de sujets qui vous permettent de vous sentir mieux dans votre vie. On démarre immédiatement avec le sujet du jour dans cette vidéo, les clés du bonheur que j'ai découvertes au fil de mes expériences, au fur et à mesure, et que j'ai envie de vous partager. Alors, que vous cherchiez à trouver le bonheur ou que vous cherchiez en fait à améliorer votre vie, à améliorer votre quotidien, à améliorer votre bien-être, ces clés, ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, eh bien, elles peuvent vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. C'est parti avec la clé numéro 1. La clé numéro 1 est assez simple, très très efficace. Qu'est-ce que c'est? La gratitude. Cultiver la gratitude. C'est la première clé du bonheur. Elle est vraiment indispensable parce que chaque jour, vous allez prendre du temps. Vous allez prendre du temps pour vous concentrer sur les choses positives de votre vie, sur les choses positives de votre journée et d'exprimer la gratitude pour cela. Ça peut être pour des choses très très simples. Lorsque vous êtes au soleil, que vous prenez le soleil, eh bien vous exprimez la gratitude d'avoir reçu du soleil. Lorsque vous prenez un bon café par exemple, que vous avez ce moment de calme, vous pouvez exprimer de la gratitude. Si vous avez pris une bonne douche en pleine conscience et que c'était un moment agréable, là encore, vous pouvez exprimer la gratitude. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire? Ça peut être des moments où vous allez vous accorder dans la journée. Par exemple, vous allez le matin, vous ouvrez les yeux, ou même les yeux fermés quand vous vous réveillez, vous prenez 1 minute, 2 minutes, et hop, vous exprimez la gratitude pour la journée qui va commencer. Ça peut être faire la même chose le soir lorsque vous vous couchez. Vous fermez les yeux, vous respirez et vous vous remémorez votre journée. Qu'est-ce qui a été chouette dans votre journée? Des moments avec votre chéri, vos enfants, au travail, quand vous avez fait du sport, quand vous avez mangé, avoir des amis, peu importe, des choses très très simples. Et vous vous remémorez ça. Vous pouvez aussi, c'est un conseil que je vous donne, avoir un journal de gratitude. Ça, c'est assez sympa. Vous prenez un petit journal, quelque chose qui va vous permettre de noter chaque jour les choses positives. Et du coup, vous allez pouvoir les revisualiser petit à petit. Ça va faire quelque chose de vraiment très positif. Et encore une fois, vous allez focaliser, c'est-à-dire que votre inconscient, qui représente 95% de vous-même, eh bien vous allez l'aider à se remettre dans des choses positives. Clé numéro 2 pour accéder au bonheur, ça va être de trouver votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire? Alors là encore, que ce soit un passe-temps, que ce soit pour un travail, pour une activité bénévole, peu importe, mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce qui vous passionne? Et qu'est-ce qui vous procure un grand bonheur, un sentiment d'accomplissement? Donc là encore, je vais vous inviter à réfléchir à ce sujet. Peut-être que vous êtes aussi dans le brouillard et c'est possible parce que vous pouvez être en burn-out, vous pouvez être dans une période de votre vie où tout ça vous semble compliqué. Là encore, pensez à demander de l'aide à un ami ou encore à un professionnel, à un hypnothérapeute par exemple. Ce que je suis, et c'est exactement ce que je fais en séance individuelle lorsque les gens sont complètement dans le flou et qu'ils n'arrivent même plus à savoir en fait qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les porte. Donc prenez le temps, c'est quelque chose d'important de savoir ce qui vous fait vibrer. Votre cœur, il bat pour quoi? Clé numéro 3, ça va être de pratiquer la méditation. Et oui, la méditation, c'est vraiment un moyen efficace de calmer l'esprit, de calmer les rouages, d'être constamment soit dans le futur à prévoir les choses et anticiper et du coup on se fatigue, soit à être dans le passé et à ruminer encore et encore. Du coup, vous ne vivez absolument jamais dans le moment présent. C'est fatigant, c'est crevant. Donc la méditation, c'est un moyen de calmer l'esprit, c'est aussi un moyen
hyper efficace de réduire le stress et d'augmenter la paix intérieure, d'augmenter la joie de vivre. Donc il existe énormément de méditations différentes. Je vous en propose sur la chaîne de l'école de l'éveil et je vais continuer à vous en proposer. Je vous propose d'expérimenter des voyages hypnotiques lors d'ateliers en ligne. Donc vous trouvez énormément de méditations maintenant. Ce qu'il va falloir trouver, c'est les méditations qui vous font du bien. Et la plupart des gens croient que méditer, c'est ne rien faire. C'est complètement faux. Mais alors vraiment complètement faux. Ça fait des mois et des mois que je pratique et croyez-moi, c'est extraordinaire le bienfait que ça apporte, les changements profonds que ça apporte dans votre vie. Alors moi, personnellement, je fais des méditations avec de l'hypnose qui permet de me connecter à mon inconscient et qui permet ensuite de me relier au champ d'énergie, au champ des possibles, au champ quantique. Donc c'est dans ces méditations vraiment profondes là que je fais tous les jours que j'arrive à créer des changements, à initier des changements dans ma vie. Parce que forcément, si moi je ne change pas, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans la vie. Clé numéro 4 pour cultiver, pour être heureux, ça va être de cultiver justement des relations positives. Arrêtez de vous prendre la tête avec des gens qui vous fatiguent, qui vous épuisent, etc., etc. Priorisez votre temps et entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous boostent, que ce soit des personnes autour de vous, dans vos proches, dans vos amitiés, mais également sur les réseaux sociaux. Faites attention vraiment aux personnes que vous suivez. Choisissez des personnes positives, voilà, qui vous boostent, et puis apprenez à pardonner. Et pas toujours évident, hein. Apprenez à lâcher prise aussi avec des relations toxiques. Là, l'hypnose peut être également hyper efficace parce que vous allez pouvoir couper le lien toxique avec les personnes au niveau inconscient. Vous allez faire le ménage, retirer les émotions négatives, tout ce qui pèse à l'intérieur au niveau émotionnel. Donc l'hypnose est un outil hyper efficace et pertinent et encore plus l'hypnose de pleine conscience que je pratique et qui aide vraiment à faire sortir les choses et à en prendre conscience puisque l'on est conscient lors de la séance. Donc, observez les relations autour de vous. Et puis, prenez conscience peut-être de celles qu'il faudrait balayer. Là encore, si vous faites le ménage dans vos relations, celles qui ne sont pas bonnes, eh bien, vous allez laisser de l'espace pour accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Clé numéro 5 pour être plus heureux, plus épanoui, ça va être de prendre soin de votre corps. Là, ça inclut une hygiène de vie, forcément. Vous ne pouvez pas manger n'importe quoi, de l'alimentation industrielle, de la malbouffe, etc., de la street food, et vous sentir complètement épanoui parce que ça pourrit quand même une grande partie de vous-même, c'est-à-dire votre corps. Donc, retrouvez une alimentation saine. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Une alimentation saine, une alimentation plus vivante, plus riche en fruits, en légumes, avec moins de viande. Là, c'est pour une partie environnementale également. Vous retrouvez plein d'informations également sur une alimentation plus vivante sur le site de l'école de l'éveil. Donc là aussi, prendre soin de son corps, prendre soin de son alimentation, pratiquer une activité physique régulière. Et là encore, on ne vous demande pas de faire des kilomètres et des kilomètres et des heures, mais de vous remettre en mouvement, de bouger, de marcher, de faire des choses qui vous plaisent. Et puis de dormir. Le sommeil fait partie vraiment d'une bonne hygiène de vie, une bonne qualité de sommeil pour se sentir bien. Donc prendre soin de vous, c'est hyper important. Ça va vous permettre de vous sentir mieux dans votre peau, de vous sentir mieux dans votre corps et puis d'avoir un peu plus confiance en vous. D'aller vous pousser aussi dans certaines choses, d'aller tester certaines de vos limites dans le sport, dans l'alimentation, de tester des jeûnes par exemple. Moi, ça fait des années que je pratique des jeûnes, que ce soit des jeûnes intermittents, des jeûnes longs, des jeûnes hydriques, bref, donc
allez explorer, allez tester votre corps, allez expérimenter différentes choses. Clé numéro 6, la dernière clé qui pour moi, pour notre famille, a vraiment tout changé. Ça va être de revenir à l'essentiel dans nos vies. Alors qu'est-ce que c'est revenir à l'essentiel? Eh bien pour nous, c'est avec une notion de minimalisme, de prendre conscience du consommateur que l'on est, de vivre mieux avec moins. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de nous libérer d'une multitude de choses. Vraiment, de nous sentir plus allégés. Alors, dans notre environnement, dans notre maison, on est passé d'année en année, on a vraiment un cheminement et je vous invite à suivre ce cheminement sur ma chaîne personnelle Audjato, ma chaîne YouTube. Mais on est passé d'une maison de 120 mètres carrés en région parisienne à une maison de 90 mètres carrés, puis à une maison de 70 mètres carrés. Et là, nous vivons actuellement dans un appartement de 40 mètres carrés. Donc moi, mon mari, notre fils qui a 10 ans et nos 2 animaux, une chienne et un chat. Et on est très heureux. On est très heureux, on a éliminé énormément de choses de notre quotidien. On ne dépense plus notre argent n'importe comment. On a appris à prioriser, à prendre conscience, à acheter moins de meilleure qualité, à acheter seconde main. Avec une prise de conscience écologique et ça fait des années qu'on est là-dedans. Donc peut-être réapprendre à se satisfaire des choses que l'on a à l'intérieur de nous plutôt que de chercher à combler à l'extérieur. C'est pas parce que vous allez remplir votre dressing que vous allez mieux vous sentir dans votre peau. C'est faux. Vous allez juste apprendre à vider votre portefeuille et du coup vous allez devoir travailler plus pour gagner plus, pour acheter plus de choses. C'est un cercle vicieux. Du coup, je pense qu'il faut sortir de ce consumérisme-là et de cette idée d'acheter pour être heureux. C'est faux. Alors, je ne dis pas que l'argent n'est pas indispensable. C'est pas du tout mon propos. Mais c'est peut-être de réfléchir à ce que vous pourriez faire pour changer, transformer ces habitudes-là. Et réapprendre à être heureux à l'intérieur. Le bonheur, il est dedans, il n'est pas dehors. Donc, ne pas vous laisser influencer par les publicités, par tout ce que l'on peut avoir, tout ce matraquage, et vous réapproprier votre bonheur. Voilà les 6 clés du bonheur qui sont pour moi très importantes, indispensables à ma vie. Vous avez la gratitude, pratiquez la gratitude. Vous avez à découvrir votre passion. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous aimez faire? Pratiquer la méditation est quelque chose d'extraordinaire. Faire le tri dans vos relations et surtout avoir des relations positives. Prendre soin de votre corps, prendre soin de vous, avoir une bonne hygiène de vie. Et puis enfin, revenir à l'essentiel, réapprendre à mieux vivre avec moins et à se contenter de choses plus indispensables et non pas de la fioriture que l'on va accumuler dans les placards. Donc vraiment, je pense qu'en mettant en pratique ces clés, vous pouvez augmenter votre bonheur, votre bien-être, vous pouvez mieux vivre dans vos vies. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pensez à liker, pensez à vous abonner également à la chaîne de l'École de l'éveil. Et puis bien entendu, j'attends vos commentaires, j'attends peut-être d'autres clés que vous pourriez nous partager dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.